Bonjour à tous, collection Rock Metal volume 15, où je vais vous présenter le groupe de power metal, heavy metal, hard rock, metal progressif, vous voyez tout ça d'un coup, allemand, Edguy. Donc, le groupe a été créé en 1992 et a sorti son premier album en 1995. Donc voilà. Bon là, j'ai pas la version originale de cet album, hein, j'ai juste le bonus de la version qu'ils ont sortie en 2000, parce qu'ils ont réenregistré en fait tous les titres, et c'était pas du luxe, hein, parce que c'est vrai que là pour le coup, la différence est assez flagrante. Donc c'est pour ça que je vous montre celui-là, mais vous reverrez la pochette de cet album un peu plus tard, sur l'édition 2000. Donc ensuite, il y a eu Kingdom of Madness, donc qui est pour le coup le deuxième album. J'ai longtemps cru que c'était celui-là le premier, mais non, en fait. The Savage Poetry, en fait, en album original, il est très compliqué à trouver. Voici pour les titres. Ensuite, en 98, sortait Vainglory Opera. Bon, on est très épique, hein, là c'était vraiment le début au niveau du chant, c'était beaucoup de trémolo, beaucoup... il s'est affirmé, il s'est amélioré sur le chant par la suite, là. Bon, là, c'est pas que qu'il chantait pas bien, mais on a l'impression qu'il en faisait quand même un peu beaucoup. Mais il était très jeune, hein, Tobias Sammet. Ensuite, en 2000, donc... ah non, il y a eu celui-là avant, excusez-moi. Donc en 99, Theatre of Salvation. Donc là, on commence à trouver vraiment des titres très intéressants, hein. Falling Down, Babylon, The Headless Game. En 2000, donc comme je vous disais, on retrouve la réédition de Savage Poetry, avec cette fois-ci la version 2000. Bon, les compositions étaient très bonnes, je pense qu'ils étaient vraiment meilleurs que les 2-3 albums qui ont suivi. Par contre, c'était à l'exécution, c'est pour ça que même se sont dit on va leur sortir en mieux, et ils ont bien fait. Parce que là, vraiment, c'est vraiment un de leurs meilleurs albums. En 2001 sortait Mandrake. C'est avec cet album que j'ai découvert le groupe. Donc, très bon album, hein, aussi. Voilà pour les titres. Ensuite, un petit live. Bon, un live qui est sorti en 2003. Donc, il regroupe les titres principalement de Mandrake. Ensuite, il y a eu The Hall of Flame. Mais ça, ce n'est pas un album non plus, il me semble que c'est un best-of, hein, ouais. C'est un premier best-of, hein, qu'ils ont sorti, en double album, en belles illustrations. Et celui-là, c'est un best-of donc, qui est sorti en 2005, ah, donc il vient après l'album précédent. Donc voilà. Donc en 2004, il n'était pas dans le bon ordre. Donc il y a eu Hellfire Club, qui est peut-être le meilleur, hein, pour le coup, là. Celui-là est vraiment très bon. C'est peut-être un album des plus connus, hein, avec le mythique We Don't Need Heroes. Très bon album. En 2006, ah non, il y a King of Soul avant, c'est les singles en fait, hein, du Hellfire. Il y avait donc celui-là et Love Otary, Love Machine. C'est des singles avec plus des LP à la limite, avec des petits bonus, quoi. Oh, et pour l'autre, excusez-moi, je recommence. Hop, King of Soul.
pour les titres. Bon, là, c'est 2 LP qu'ils ont sortis. Bon, avant Hellfire. Tout est mélangé. Formidable. Un autre single, donc, qui est issu de l'album Rocket Ride, hein, qui va suivre. Super Heroes, avec le clip très, très déconnant. Hein, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Avec quand même 6 titres hein, pour un petit LP, voilà. On voit déjà le sérieux du chanteur. En 2006, donc, est venu Rocket Ride. Avec des titres comme Wasted Time, Trinidad, qui est assez délirant aussi, avec des rythmes un peu olé olé. Ensuite, en 2008, Tinnitus Sanctus en digipack. Avec le single Ministry of Sense. Et un petit CD bonus du live de Los Angeles. Ensuite, en 2011, sortait Age of the Joker. Ils reviennent à leurs premiers amours, le Joker hein, qui était vraiment emblématique du groupe hein, dans leur début. Voilà, on retrouve vraiment le même style. Hein, bon, ça leur va bien hein, comme mascotte. Hein. Un peu fou. Avec les titres comme Robin Hood. Sympathique, hein, mais bon, il y a quand même des ventres mous hein, dans leurs derniers albums. Et pour finir, il y a eu Space Police Defenders of the Crown. Dernier album en date, hein, qui est sorti donc en 2014, ça fait déjà 9 ans qu'ils n'ont rien sorti. Mais bon, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Avantasia, qui est du même compositeur, auteur-compositeur, il s'investit beaucoup plus dans Avantasia que dans son groupe, la preuve. Hein. Il n'a pas dissous, hein, il existe toujours, mais ça fait 9 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album. Après, on sait très bien que 9 ans, c'est un peu l'année pivot, parce que Rammstein nous a fait le coup, Death Stars aussi, au bout de 9 ans, ils ont ressorti, et qui d'autre aussi, je ne sais plus, mais il y a un autre groupe, donc Edguy, voilà, ça fait 9 ans aussi. Quoi. Et voilà pour les titres. Bon, pareil, toujours des bons titres, mais un peu inégal quand même, pour le coup. Et ça reste sympa, on les aime bien. Voilà. Aux dernières nouvelles, il ressemblait à ça. Avec les paroles. Un petit digibook sympathique. Voilà pour le groupe donc allemand d'heavy metal Edguy. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.